Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Jean Lassalle ont ceci en commun dans cette campagne présidentielle d'être les trois seuls candidats à ne pas développer de politique culturelle conséquente. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir décortiqué leurs programmes respectifs. Confronté à ce manque de propositions concrètes et à une absence de vision culturelle, Profession Spectacle a dû se résoudre à les réunir en une unique vidéo de présentation. Déjà candidat pour le nouveau parti anticapitaliste lors des élections présidentielles de 2012, Philippe Poutou l'avoue d'emblée. Il ne vise pas particulièrement la victoire, mais souhaite porter devant les Français les thématiques qui lui sont chères. Le parti d'extrême gauche, qui incarne une tradition révolutionnaire, ne propose que 3 mesures concernant la culture. L'abrogation de la loi Hadopi, la suppression du CSA au profit d'un véritable service public de l'information et de la culture, et une refonte des droits d'auteur. Si la première proposition est on ne peut plus claire, les 2 dernières ne font malheureusement l'objet d'aucune clarification. En marge de ce triptyque, Philippe Poutou porte une attention particulière aux différentes langues parlées en France. 2 mesures en témoignent, le renforcement des langues régionales, notamment du breton, et le souhait de donner une plus grande visibilité aux langues parlées par les immigrés. Un tel survol des questions touchant la politique culturelle s'explique par la logique anticapitaliste du parti. Philippe Poutou se pose essentiellement en ennemi de la loi du marché. C'est pourquoi il concentre son programme sur les revendications économiques et sociales, au détriment d'autres enjeux, à commencer par celui de la culture, pourtant soumise à cette même logique libérale qu'il dénonce. Le candidat NPA passe ainsi à côté de problématiques qui ont leur importance politique et plus largement humaine. La représentante de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, est la seule candidate aux élections présidentielles qui continue à travailler pendant la campagne. Au-delà de l'anecdote, la position de son parti sur les politiques culturelles est très proche de celle du nouveau parti anticapitaliste. Mais tandis que Philippe Poutou ne livre que 3 propositions concrètes, le parti ouvrier d'inspiration communiste n'en fait aucune. Seul un texte, en ligne sur le site de Lutte ouvrière, mentionne la culture. Il s'agit d'un manifeste condamnant les inégalités sociales et culturelles, la précarisation des artistes, la privatisation de la culture, la spéculation du marché de l'art et l'insuffisance importante des moyens alloués à la culture. Plutôt que de proposer des mesures concrètes, Lutte ouvrière se contente de donner un aperçu général de ce que serait sa politique culturelle idéale. Elle ressemblerait à la fête annuelle du parti, où se côtoient Cité du roman, Cité des sciences et Cité des arts, conférences, spectacles ou encore art de la rue. Ce modèle d'accessibilité ne demanderait ainsi qu'à être reproduit à grande échelle. Une vision en apparence sympathique, mais au final vague et éthérée. Enfin, le charismatique Jean Lassalle. Ancien député du MoDem, cette personnalité inclassable est principalement connue pour sa grève de la faim en 2006 contre la menace d'une délocalisation de l'usine Toyal et son tour de l'Hexagone à pied à la rencontre des Français en 2013. Dans son programme, le Béarnais propose 2 mesures majeures. La ratification de la Charte européenne des langues régionales, promesse non tenue de François Hollande, et l'orientation du financement public de la culture vers la création indépendante plutôt que vers les activités des grands groupes. Cette dernière mesure, pourtant intéressante, ne fait l'objet d'aucune explication sur son application structurelle et financière. Telle est la marque de fabrication du candidat sur les politiques culturelles. Plusieurs mesures originales sont faute d'explications difficiles à évaluer, telle la création d'un circuit de salles destiné à diffuser en région les œuvres des musées parisiens, ou encore la demande aux propriétaires d'œuvres d'art exemptées d'ISF de les présenter quelques jours par an au public. Jean Lassalle souhaite enfin une coopération culturelle, linguistique et scolaire avec d'autres pays via des échanges de professionnels, ainsi que le jumelage d'établissements culturels européens. À la différence de leurs concurrents, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Jean Lassalle n'ont ainsi pas jugé bon de construire une politique culturelle digne de ce nom. Leur absence de vision globale, qui ne concerne pas que la culture, apparaît comme un lourd handicap à l'heure où la France est marquée par les divisions et recherche une possible unité. Pour suivre la parution de ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Profession Spectacle, le journal des professionnels de la culture.